La Pentecôte sonne comme une preuve ou l'une des preuves les plus populaires sur l'engagement de Dieu, l'une des preuves les plus populaires sur le mécanisme qui fonctionne lorsqu'on a un deal avec Dieu, lorsqu'on a une affaire avec le Seigneur, lorsqu'on a un projet avec lui, ou lorsqu'on est en attente de lui sur quelque sujet que ce soit. Je me rappelle quand le frère vient me voir pour le logement et que, arrivé à un certain moment donné, il a eu une proposition. Dimanche après le culte, il m'a dit la proposition et le montant. Je me rappelle avoir dit que non, il faut dire non. Vous n'allez pas pouvoir supporter cette charge. Il faut dire non. Ce n'est pas ça la promesse de Dieu pour vous. Donc, il faut dire non. Et ça, c'est le mois passé. Le non, là, c'était le mois passé. Et il devait rendre son logement ce mois-ci. Enfin, quitter ce logement actuel ce fin du mois de juin. Donc, c'est resté comme ça jusqu'à dimanche passé, que tout s'est décanté en une semaine. Et que c'est une proposition plus décente. Bon, il vous a dit le montant. Moi, je regardais ça secret. Enfin, discret, pas secret, discret. Mais vous savez, 300 euros pour T3, c'est une bonne affaire. Hein? 300 euros pour un T3, c'est vraiment une très bonne affaire. Très, très, très bonne affaire. Ah, il faut rendre gloire au Seigneur, certes. Mais il y a la part de Dieu dans toutes choses, il y a votre part dans toutes choses. Vous ne marchez pas seul, vous marchez avec Dieu. Donc ça veut dire qu'avec Dieu, vous avez votre part. Vous avez votre part. On a tous notre part. Quand Jésus a dit tout est accompli, à ne pas méprendre cela, c'est tout ce que lui, il est venu faire qui est accompli. C'est tout ce qui est impossible à toi qu'il a achevé. C'est tout ce qui n'est pas humainement faisable que lui, il a fait. Mais tout ce qui était de ton essor à toi, il n'a pas fait. C'est à toi de le faire. Alléluia. Comprenez-le bien. Que ce qui est à ta portée, Dieu ne le fera pas. Dieu n'est engagé que dans ce que nous ne pouvons pas faire. C'est quand nous arrêtons qu'il débute. Mais quand c'est à ta portée, n'attends pas Dieu de venir le faire. Alléluia. Nous sommes sur 2 Corinthiens 13 depuis mercredi. Et nous intitulons ce temps la chambre haute. Pour qu'on fasse comprendre votre implication dans la part du marché que vous avez avec Dieu. Dans la part du marché que vous avez avec Dieu. Vous savez quoi? Les disciples n'ont pas demandé l'Esprit Saint à Dieu. Ils n'ont même pas, on va aller aux Genèse, ils n'ont même pas demandé d'être appelés. Pierre était encore dans son boulot, qui était très, très, très en faillite. Matthieu était encore sur son péage. Nathanaël était toujours en train de vivre, de se victimiser, comme quoi en Israël, il n'y a rien de bon qui se passe. Il n'y a rien de bon dans le pays. Il n'y a rien qui est fructueux. Il n'y a aucun business qui porte. Et chacun était dans son quotidien quand Jésus est parti les chercher. Vous n'allez jamais lire dans l'histoire que Pierre, à un moment donné, a appelé Seigneur, viens me chercher pour que je travaille pour toi. À aucun moment. Et cette élection, déjà, démarre quelque chose. On va se dire, mais c'est Dieu qui fait tout finalement. J'étais dans mon coin, j'étais dans mon seul, j'étais dans mon endroit, Dieu est venu me chercher. Comme il a fait pour Pierre, pour Jacques, pour André et tout le reste. Il les a pris, il leur a dit ce qu'il veut faire de leur vie. Retenez qu'il leur a dit ce qu'il veut faire de leur vie. Pierre, je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Il leur a dit ce qu'il veut faire dans leur vie. Le fait de savoir ce que Dieu fait dans ta vie ne veut pas dire que tu es encore arrivé. Pour ceux qui parlent de leur vision, comme si c'était un accomplissement, non.
Au moment où on a appelé Pierre, avant même qu'il confesse Jésus-Christ, avant même qu'il soit baptisé, avant même qu'il reçoive avant même qu'il commence même à avoir des révélations, on dit tu es Pierre, et que non, je te ferai de toi pécheur d'hommes. C'est ce qu'on lui a dit dès qu'on l'a appelé. Donc tu peux savoir ce que Dieu fait de toi dès les premiers instants de ta vie chrétienne. Mais ça ne dit pas que tout est fini comme ça. Ils ont dû marcher nuit et jour avec Dieu après, pendant 3 ans et presque demi. Et durant les 3 ans et demi, retenez que Pierre n'a pas demandé, les apôtres n'ont pas demandé de la puissance. Ils n'ont pas demandé d'être appelés disciples. Ils n'ont pas demandé d'être appelés apôtres. Jésus a commencé avec eux et les appelait mes disciples. Vous me suivez? Et une nuit, après avoir passé toute la nuit en prière, Jésus s'est levé, les a appelés tous, les a nommés apôtres. Jusque-là, vous me suivez? Ils font toujours rien pour avoir ces titres, ces appellations, etc., ou ces upgrades qu'on leur donne. À part suivre le Seigneur nuit et jour, sans y être prêt, sans y même accorder l'entière confiance à ce que Jésus enseigne, parce que Pierre n'était pas d'accord sur l'enseignement du pardon, par exemple. Alléluia. Mais le simple fait d'être là et de le suivre, même si on n'a pas la totale compréhension, la totale adhésion, mais ils se sont dit, on te suit, parce que tu as la parole de vie. On te suit. Et rien que pour ça, ils ont été appelés, ils ont suivi, ils sont devenus disciples, ils ont été appelés apôtres. Hier, on m'a envoyé un lien que j'ai vu que ce matin très tôt. On me dit, c'est comme ça que ça doit être dans l'église. Je n'ai pas répondu. D'ailleurs, je n'ai pas répondu, je pense que je ne vais pas répondre non plus. Mais il était question de quoi? D'une fête gigantesque qui est organisée pour ordonner, je pense, je n'ai pas lu la personne, mais pour ordonner le nom de Dieu. Et le message qui m'est destiné, c'est que voilà, c'est comme ça que doivent faire les églises. Et je n'ai pas répondu. Dans l'image que je voyais, non seulement la personne était devant et beaucoup de pasteurs priaient pour lui, mais on lui mettait aussi une couronne fake, une couronne faite de main. Okay. Pour ainsi dire qu'il prend il est intronisé, établi. Et tout un tas après de choses qui s'ensuivent, de louanges, et après un petit concert, et après il y a la gape pour ceux qui y sont invités. Il n'y a pas eu de cérémonial quand Jésus a fait des disciples. Il n'y a pas eu de cérémonial quand Jésus a fait des apôtres. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais lisez votre Bible. Il n'y a pas eu de cérémonial quand Jésus a appelé Paul. Il n'y a pas de cérémonial quand les églises ont prié pour Paul, pour que Paul aille et prêcher. Enfin, l'église d'Antioche, pour être précise. Non. Non, lisez bien avec la facilité et la simplicité avec laquelle Jésus opère les choses. Il a veillé toute une nuit, s'est levé le matin, et il a appelé, les a nommés apôtres. Comme quoi, c'est lui, là. L'élection fait partie de lui. C'est lui qui décide de qui élire ou qui ne pas élire. Vous êtes mes apôtres. C'est ce qu'il leur a dit. Et des jours après, on dit Jésus fit appeler ses apôtres vers lui et leur donnant pouvoir et puissance sur les démons. Là aussi, il n'y a rien. Est-ce que vous me comprenez? Là encore, il n'y a rien. Ils n'ont eu rien à faire à part revenir recevoir. Et le Matthieu 10, le Luc 10 et Luc 9, on dit Jésus les envoie alors d'aller là où lui-même est censé aller. Et ils sont revenus, un d'entre eux a crié, même les démons nous sont soumis. Oh là là. Et Jésus il a dit, écoutez encore bien, je parle des gens qui n'étaient pas encore convertis. Au moment où l'écriture là, à ce stade, ils n'étaient même pas encore convertis.
Et Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais plutôt parce que vos noms, à ce stade-là, si Pierre, Jacques et André mouraient, c'était déjà au ciel. Vous suivez l'alignement ou pas? On y va ensemble. À ce stade-là, la déclaration du Seigneur fait comprendre que s'ils mouraient là, ils sont déjà au ciel. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Et Jésus va encore dire à ses apôtres là, beaucoup plus tard, à la veille de sa mort, non même pas. Si, à la veille de sa mort, non même pas. Après sa résurrection, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Vous pouvez ne pas être d'accord sur le plan moral et vouloir suivre les préceptes que les hommes, les pasteurs, les évangélistes mettent en place. C'est à vous de voir. Alléluia. Le concile des apôtres, en Actes chapitre 15 par là, a dit, mais il nous a plu de mettre quelques règles dans le christianisme. Toutefois, pas beaucoup de choses. Et ils y mettaient des règles. À un moment donné, Pierre a dit, bon, Pierre encore lui, il a dit, bon, écoutez, ça ne sert à rien de mettre trop de charges aux enfants de Dieu. Des charges que ni nous, ni nos ancêtres, ni nos pères n'ont pu porter. Et Colossiens 2 va dire, à quoi bon si vous êtes sauvés encore, qu'on vous charge des règles, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Les règles sont bonnes, même la loi elle est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Alléluia. Retenez qu'à ce stade-là, avant que Pierre ne reçoive la reproche de ne pas être converti, il lui a été dit que son nom est inscrit dans le livre de vie. Ça peut changer beaucoup de prédispositions qu'on a dans nos pensées. J'en viens doucement à la Pentecôte. Ils n'ont pas demandé à être remplis de cet esprit. Jésus lui-même encore, en Jean 16, Jean 15 et un peu 17, il lui a dit, moi je m'en irai. Je m'en vais vous préparer une place. Attendez, si je te dis, je m'en vais te préparer une place, je certifie encore que ton nom est déjà inscrit là-bas et qu'il te faut une place qui n'est pas encore achevée, je vais aller le préparer. Si le salut est l'œuvre d'un homme, jusqu'à la fin de ta vie, tu n'es jamais sûr. Si le salut est l'œuvre de Dieu, même avant de démarrer le christianisme, tu en es sûr. Amen. Et ils sont partis entendre le discours de leur Seigneur. Qui lui dit, je m'en vais préparer une place. Et après, je reviendrai vous chercher. Mais entre-temps, le temps de mon absence, vous ne resterez pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le paraclet, le guide, la puissance, la sagesse, l'orientation, la conviction, tout le reste. Il fera tout ça, cette personne que je vous enverrai. Il n'a jamais dit, je vous enverrai un esprit. Il dit, je vous enverrai le consolateur, parlant d'une personne. Comme lui, il est le Christ, il nous envoie le consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Que le monde ne peut pas recevoir. Il n'y a aucune œuvre du Saint-Esprit que le monde est capable d'acclamer. Il n'y a rien que l'Esprit Saint fera que le monde va dire yes, good. Non. Non. Luc 24, verset 49, il leur dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est Matthieu 28, verset 28. Mais Luc 24, verset 49, il le dit maintenant. Allez rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le même qui leur a dit allez en Matthieu 28, leur dit là, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Qui fait la promesse? C'est Dieu. Qui a fait toutes les promesses? C'est Dieu. Qui lui a demandé de faire les promesses? Personne. Alléluia. Qui lui a demandé de te faire la promesse de richesse, la promesse de grandeur? Personne. Tu ne l'as pas demandé, il a fait. Soit tu es ignorant, soit tu le découvres dans la Bible qu'il a fait cette promesse-là à ma vie. Abraham, il n'a rien demandé à Dieu. On aurait pu laisser finir sa vie comme ça, c'était en train, sur son cours. Dieu est parti de lui-même encore changer la trajectoire pour dire Abraham, sors de là, j'ai quelque chose à faire avec toi. Il a fait quoi pour mériter ça? Rien. Et Dieu a entamé sa vie avec une promesse, comme la promesse de la Pentecôte. C'est une promesse. Quand Jésus a voulu prendre Pierre, il a dit, Pierre, viens, suis-moi. Et on entend que Pierre a fait quoi? A laissé sa barque, ses poissons, et a suivi Jésus. Quand il les a appelés disciples, ils ont suivi le principe des disciples. Rester avec le maître jour et nuit. Quand il les a appelés apôtres, ils ont suivi le principe d'apôtres, d'aller donc prêcher la nouvelle que Christ leur donne de prêcher. Est-ce que vous me suivez chaque fois? Ils n'ont rien demandé, mais à chaque fois qu'on leur donnait quelque chose, ils faisaient ce qu'on leur donnait. Alléluia. Qu'on leur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. La Bible dit aussitôt, ils sont partis, restez là où ils sont de coutume ou d'habitude, dans la chambre haute. Et ils étaient au nombre de 12, de 120, et les femmes, etc., etc., et ils persévéraient dans la prière. La Pentecôte est une des preuves les plus populaires de comment ça fonctionne quand Dieu promet quelque chose. C'est une des preuves les plus populaires. Il y a l'histoire d'Abraham qui est populaire aussi, mais la Pentecôte ne l'est pas moins. Très populaire. Si on s'arrête un peu, on voit le mécanisme de la Pentecôte, on comprend comment on peut gérer les promesses de Dieu dans notre vie. Quand Dieu a promis quelque chose, il t'a promis quelque chose, et que les années passent, la chose soit datée, pas datée. Parce qu'à l'occurrence, là, ce n'est pas daté. Il a dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il n'a pas dit 10 jours. Même si l'histoire relate que ça fait 10 jours. Mais il ne leur a pas dit 10 jours. Il a dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Est-ce que vous m'entendez? Donc, ce n'est pas daté. Des fois, je te dis, d'ici l'année prochaine, tu auras ça. OK, il y a une idée de date. C'est dans un temps et espace clé. Tu peux le savoir. Tu peux même tout programmer. Mais quand il dit jusqu'à ce qu'il n'y a pas de date. Alors, quand Dieu te promet quelque chose, vérifie bien dans la promesse qu'est-ce qui est à toi de faire. Alléluia. Dans la promesse que Dieu a faite à Abraham pour avoir Isaac, par exemple, on l'a demandé à Abraham rien du tout. Il a eu à faire rien du tout pour avoir Isaac. Lisez bien, Abraham n'a pas donné la dîme pour avoir Isaac. Abraham n'a pas fait un sacrifice pour avoir Isaac. Le sacrifice, c'est après Isaac. C'est une fois qu'Isaac est grand et né qu'il a voulu faire le sacrifice. Mais pour que Isaac sorte, soit conçu par qui ça? Sarah? Donc, quand la promesse, on ne te demande rien, tu ne fais rien. Mais par contre, quand la promesse, il est rattaché une petite condition, sois sûr que sans que tu examines et appliques cette condition, rien ne se fera. C'est peut-être rien du tout. Allez rester jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et je dis, s'ils n'ont pas été, la date de Pentecôte ne sera pas la même d'aujourd'hui. S'ils n'ont pas été dans la chambre haute et ils restaient jusqu'à ce que ça arrive, il n'y aura rien. Même si Dieu a prévu la Pentecôte, ils n'auraient pas été là au moment où Dieu a prévu. Et vous savez quoi? Il y aurait Pierre qui est absent à la chambre haute, il n'aurait pas été baptisé non plus. Même si les gens que Dieu veut se retrouver dans la chambre haute, là, Dieu veut les bénir, mais ils n'ont pas été présents
dans les conditions de la promesse, ils n'auront pas été visités. Dieu est partout. Dieu est omniprésent, on dit. Et pourtant, il a localisé l'endroit où ça doit se passer. Alléluia. Dieu est omniprésent. Même en Éden. Mais il a localisé un endroit en Éden où il vient voir l'homme. Et il est venu dire, Adam, où es-tu? Mais comment Dieu est omniprésent. Il sait où Adam se cache. Mais il vient l'attendre au lieu du rendez-vous. Il vient l'attendre sous la tente d'assignation. C'est là c'est notre rencontre. La tente d'assignation dans dans l'Exode, c'est le moment où Dieu vient rencontrer le peuple. Alors que Dieu est omniprésent, il peut être partout à la fois. Mais il vient au rendez-vous. Alléluia. Donc quand il a dit, allez rester à Jérusalem, quiconque n'était pas à Jérusalem n'était pas mandaté à recevoir quoi que ce soit de l'Esprit Saint. Donc, à tes promesses, demande peut-être à Dieu, qu'est-ce que tu attends que je fasse? La prière qu'on fait à la fin du culte depuis cette année, qui nous rend capables de faire toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, si la bonne œuvre pour que sa volonté s'accomplisse et que tu ailles dans la chambre haute pendant 10 jours, ben, il faut que tu le fasses. Si la bonne œuvre pour que sa volonté s'accomplisse, c'est pour que tu ailles dans la chambre haute pendant 10 jours ou pendant 40 jours, il faut bien que tu le fasses. Alléluia. Sinon, tu vas juste dire aux gens, Dieu m'a promis ça. Dieu m'a promis un voyage aux États-Unis. Dieu m'a promis à Los Angeles. Dieu m'a promis, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. Et tu vas être enterré un jour avec la phrase Dieu m'a promis. Dans la Bible, on a l'histoire des gens qui ont exécuté les conditions. Malheureusement, on n'a pas l'histoire des gens qui n'ont pas exécuté les conditions. Du coup, la Bible semble être une histoire de conquête tout au long, jusqu'à la fin. Mais qu'adviendra-t-il si les gens n'étaient pas prêts à obéir? Et je ne parle pas d'une obéissance des règles. Non, de l'obéissance que Dieu t'a dit, qui conditionne sa promesse. Je ne parle que de ça aujourd'hui. Ce que Dieu t'a dit qui conditionne sa promesse. Alléluia. Ce qu'il a dit qui conditionne. Quand il a dit aux disciples, il leur donne la puissance. Il n'a pas donné une puissance de façon matérielle. Tiens à ta main, tiens à ta main. Non, il leur a juste parlé. Mais quand il les a envoyés après, les gens étaient très sûrs d'eux que non, ils sont revêtus de puissance. Et ils sont partis, du coup, prêcher. Ils sont revenus. Même les démons nous sont soumis. Vérifie vraiment, toi personnellement, les promesses que je t'ai données. Et est-ce qu'il y a une part attachée à toi que tu dois faire? Très souvent, il y en a. Même si c'est rien du tout. Mais il y a quelque chose. À défaut d'avoir rien, il y a souvent quelque chose à faire. Et vérifie, est-ce que cette chose-là, tu le fais ou pas? Alléluia. Est-ce que cette chose-là, tu le fais ou pas? Vous savez, quelqu'un m'a dit, un croyant très bien intentionné, très sérieux dans la foi, m'a dit, comment ça s'appelle? Joseph a réussi à être prince d'Égypte à cause de son bon comportement durant toute sa vie. J'ai dit non. Je veux bien qu'on l'admette comme ça. Mais en tout cas, dans la Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Je veux bien qu'on veut l'enseigner pour pousser les gens à agir bien, être intègres. Mais dans les Écritures, si tant est qu'il faut prêcher que l'Évangile, ce n'est pas écrit nulle part comme ça. Dieu n'a pas donné une condition à Joseph pour que son rêve s'accomplisse. Joseph a vécu sa vie lui-même par crainte de Dieu tout court. Il ne fait pas ces choses pour dire, pour que mon rêve s'accomplisse. Non, nada. Alléluia. Si vous voulez vivre votre vie pour juste histoire de... Attendez, admettons. Dieu dit, on ne ment pas. Tu as dit, je ne vais pas mentir juste pour que ma vie prospère. Ce n'est plus pareil. Tu refuses de mentir, pas parce que tu crains Dieu, mais parce que tu veux que ta vie réussisse.
Ce n'est plus les mêmes calculs. Joseph n'a pas été intègre pour que son rêve s'accomplisse. Joseph est intègre parce qu'il aime son Dieu. Ça s'est arrêté là. Et Dieu dit, aimez Dieu et aimez vos frères. Ça, ce n'est pas conditionné à votre prospérité, à votre bien-être. Non, juste avec votre relation avec Dieu, aimez Dieu. En aimant Dieu, vous allez chercher à être le plus bien positionné possible avec Dieu. Sans y penser que, il faut que du coup, ça marche, que j'ai des voitures, que j'ai ça, à cause du fait que j'aime Dieu. Non. Non, de toute façon, vous fouillez bien. Quand votre manière d'aimer est conditionnée, c'est que ce n'est pas l'amour. Si c'est conditionné, et là même, ça n'existe même pas, mais on n'en parle même pas, ça n'existe pas chez les hommes. Mais dans le Seigneur, il dit, ce n'est pas conditionné en tant que tel. Il dit, pendant que Christ est mort pour toi, tu étais son ennemi. Alléluia. Pendant qu'il a payé le prix, il n'a pas payé le prix pour les chrétiens, ni pour les croyants. Il a payé le prix pour tout le monde. Que ça soit clair chez nous. Jésus n'est pas monté à la croix pour les chrétiens. Parce qu'au moment où il montait, il n'y avait même pas de chrétiens. Il n'est pas allé saigner pour les chrétiens. Au moment où il le faisait, il n'y a pas de chrétiens. Le mot chrétien est sorti beaucoup plus tard chez les Actes des apôtres. Christ est mort pour le monde entier, pour tout le monde. Il a disposé du même tarif pour tout le monde, pendant qu'on était encore des gens injurieux, des gens de... Enfin, en tout cas, on était dans l'inimitié avec Dieu. On ne l'aimait pas du tout. C'est en ce moment qu'il a porté la croix. Donc, si vous aimez Dieu, oui, aimez Dieu, tout simplement. Aimez Dieu, tout simplement. Satan, quand il a vu le Seigneur, il a voulu dire, mais attends, tu sais, Job, il t'aime juste par intérêt. C'est la même chose qu'il a dit à Dieu. Job, il t'aime, c'est par intérêt. Pourquoi il signale ça? Parce que l'amour basé sur l'intérêt n'est pas vu comme de l'amour. Il dit, c'est parce que tu le protèges qu'il t'aime. Hein? C'est parce que tu l'as béni tellement, c'est pour ça qu'il t'aime. C'est parce que tu as fait ça, c'est pour ça qu'il t'aime. On ne comprend même pas comment Abraham aime Dieu à ce point. Au point où l'enfant qu'il a cherché pendant des années, 25 ans plus tard, on lui donne, on veut lui reprendre, il n'y a pas de souci, reprends-le. Il n'y a pas de souci, reprends-le. Mais la femme de Sarepta, non, pas la femme de Sarepta, la femme qui est toujours avec Élie, qui a accueilli Élie dans la chambre haute, c'est pas Sarepta, ok, lui, quand elle a perdu son fils, là, elle est partie voir le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Veux-tu me rappeler mon péché? Tu es venu chez moi, tu n'as rien demandé, je demande un enfant. Pourquoi maintenant l'enfant meurt? Pourquoi? Quand on demande à Abraham, donne Isaac, il n'y a pas eu de réflexion. Il n'a même pas dit à Sarah, depuis que Sarah pique sa crise. Il est parti tout seul, fait son truc. Il était même prêt à en finir. Il n'a même dit rien à l'enfant. L'enfant dit, mais papa, je vois bien qu'il y a le feu. Il y a même le bois. Mais il est où l'agneau? Je l'avais dit, ainsi par l'Éternel, tu es l'agneau. Tu crois qu'il va courir? Comment il a fait? Il doit être un homme robuste, cet homme-là. Parce qu'à son âge, il est capable de maîtriser cet enfant, de l'attacher. On imagine un peu la scène. Parce qu'on n'a pas dit que Isaac s'est attaché lui-même. C'est Abraham a pris l'enfant et l'a attaché. Donc pendant qu'on m'attache, je comprends que c'est moi le bélier, enfin l'agneau. On est d'accord? Dieu n'a strictement rien demandé à Isaac et à Abraham. Non. Non. Et même qu'Abraham recevait l'ange, les anges lâchaient chez lui, il demandait à Sarah, fais-le un cake, un gâteau vite fait. Il ne le faisait pas pour qu'on le bénisse après. Il ne le faisait pas pour qu'on lâche une bénédiction sur sa vie. Il ne le faisait pas pour qu'on lui dise qu'il sera père demain. Parce que Dieu ne lui a donné aucune condition pour avoir Isaac. Mais maintenant, pour la Pentecôte, Dieu a mis une petite condition.
Il dit, allez rester dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dieu t'a promis je ne sais quoi. Peut-être que tu vas gérer une grande entreprise. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Demande au Seigneur, il y a quoi que je dois faire? Si tu le vis et que ça ne s'accomplit pas, demande à Dieu, qu'est-ce que j'ai à faire? Quelle part, moi, j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Parce que les gens là ne sont pas des hommes bizarres, ce sont des simples hommes comme vous et moi. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Et comprenez bien que passer 10 jours de prière pour changer 10 ans de vie, il n'y a pas photo quand même. Alléluia. 10 jours de prière pour changer 10 ans, même plus de 10 ans, pour changer plus de 40 ans de vie, ce n'est pas cher payé. Alléluia. Ne soyez pas de la génération d'Ésaü. On aime manger tout et même manger notre demain. 10 jours de prière pour toute une vie, ce n'est pas cher payé. C'était ça la condition que Jésus leur a donnée pour le disposer de l'Esprit Saint. Actes chapitre 1, à partir de verset 7 par là. On peut le prendre? Quand Dieu veut, puisque Dieu veut que vous régniez, demandez-lui à chaque fois, que veux-tu que je fasse? J'ai lu dans la Bible que quand on a envoyé Jésus, on lui a donné le droit de pouvoir refuser la mort et le droit de pouvoir accepter la mort. La notion m'a échappé pendant quelques temps. Je l'ai relu hier. Il lui a dit, Jésus qui dit ça en Jean, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, tout comme j'ai le pouvoir de la prendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est ce qu'il dit. L'ordre que j'ai reçu de mon Père, c'est que, fils, va. Une fois sur place, j'ai choisi. Tu as le droit de donner ta vie, comme tu as le droit de la reprendre. Alléluia. Et lui, malgré ce droit, il va à Golgotha, enfin, à Gethsemane pour dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux finalement? Tu veux toujours cette coupe-là ou pas? Alors qu'il dit, j'ai reçu de mon Père l'ordre de donner ma vie comme de ne pas la donner. Et pourtant, il ignore encore ce droit qu'il a pour demander au Père, bon, toi, tu veux quoi? Tu veux cette coupe-là ou pas? Et un silence qui veut dire, bah oui, ce silence a fait qu'il n'a pas insisté outre mesure. Les soldats sont venus, il dit à Pierre, mais ne pense pas que je suis capable de faire descendre des légions pour me sauver. Il dit, pour me sauver, je sais comment le faire. Pour dire quoi? Pour dire que c'est moi maintenant qui décide de donner ma vie. Personne ne me l'ôte. C'est moi qui décide d'offrir ma vie. Personne ne me l'ôte. On dit, il s'est humilié, qu'on a expliqué, je crois, vendredi, que c'est qu'il n'a pas pris sa propre volonté, il a pris la volonté de l'autre. Jusqu'à accepter la volonté de l'autre sur le sujet de la croix. Et pour cette raison aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Pour qu'aujourd'hui, il n'y a aucun autre nom qui puisse assujettir toute chose, c'est ce nom de Jésus-Christ. Le Père, avec ce qu'il a fait, le Père même s'est effacé. Je m'explique. Avec ce que Jésus a fait, le Père, Dieu lui-même s'est effacé. Parce qu'il dit aujourd'hui, pour avoir tout ce qu'on veut avoir, pour la décision de la terre, du ciel, de sous la terre, il faut voir le Fils. Si j'avais quelque chose à dire, je le dirais à travers le Fils. Si j'ai une volonté à faire, je le ferai à travers le Fils. Le Fils, c'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui règne. Et les ennemis deviennent les ennemis du Fils. Le Fils est maintenant en suprématie sur toutes choses. Parce qu'il a décidé de prendre la volonté du Père et non sa propre volonté. On dit que Jésus était déjà en forme de Dieu avant. Mais allez savoir si c'est lui qui décidait de tout avant. Si on dit qu'à cause de cela, Dieu l'a aussi souverainement élevé. Ça veut dire qu'il y avait une place encore à prendre. Est-ce que vous m'entendez? Il y avait encore une place à prendre.
Et il a pris la place là en négligeant sa propre volonté. Le verset 7 dit, il leur répondit, ce n'est pas... Bon, la réponse, c'est ça. La question, c'était quoi? Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, et alors, retenez encore, des gens qui me disent que les apôtres, pour être apôtres, il faut être, c'est pas tout ce qu'on dit, c'est faux. Hein. À ce stade de la chose, les apôtres, ils ne sont pas encore remplis. À ce stade, ils ne sont pas encore remplis. Vous lisez avec moi ou pas? Ils n'ont pas encore le revêtement du Saint-Esprit. Des fois, je me suis choqué, moi, des fois, de voir les choses comme Dieu les présente. Ça ne vous choque pas, vous? À ce stade, il n'y a pas de puissance. On les appelle les apôtres. Ce n'est pas les hommes qui les appellent les apôtres. Dieu lui-même les appelle les apôtres. Alors, les apôtres, normalement, je dis par définition qu'on fait, c'est les gens qui vont créer des églises en église. Ils n'ont encore créé aucune église, on les appelle les apôtres. Ça ne vous choque pas, les choses-là. Ils n'ont encore créé rien du tout. Je les appelle les apôtres. Ça, c'est ma parenthèse fermée. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Toujours les apôtres. Sans qu'ils aient été fait tout ce qu'ils ont fait là. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Seigneur leur dit les choses qui vont se passer. Comment lui va partir, eux ils vont témoigner de lui. Etc., etc., jusqu'à ce qu'ils reviennent après. Et les apôtres, quand on dit les apôtres, c'est que ce n'est pas une seule personne, c'est une pensée collective. Qui demande à Jésus, bon, c'est en ce temps-là que tu vas établir le royaume d'Israël. Et en parlant royaume d'Israël, il ne parle pas royaume des cieux. Retenez bien. Il parle d'Israël, qui devait changer, devenir un royaume. Genre le règne de David, comme typiquement. Voilà. Et qu'en ce sens, ils vont demander après, la question qui devrait suivre, c'est qui sera ministre, qui sera gouvernement, qui sera chef de temps, chef de canton, chef de tribu, qui? Nous sommes là maintenant, désigne. Ça allait dans ce sens-là, la discussion. Et le Seigneur l'a dit. Verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Pour une fois, Jésus qui a pris 3 ans et demi a ne fait que enseigner aux disciples, leur dit que pour une fois, ce n'est pas question de connaissance. C'est tellement pas la connaissance du timing, du moment et du quand. Vous savez que ça va se produire, mais ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment. Il y a certaines connaissances qui ne te servent à rien. Ce n'est pas à vous de savoir ça, mais vous devez savoir quelque chose. Il va le dire quoi? C'est le verset populaire de Actes. Je pense que c'est le verset populaire de Actes. C'est le verset 8, Actes chapitre 1. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ce n'est pas à vous de connaître, mais il y a quelque chose qui est à vous. C'est que vous recevez une puissance, que vous recevez quelque chose qui vous permet de devenir quelque chose. Alléluia. À quoi ça sert de connaître le royaume si on n'en dispose pas de sa puissance? Hein? Psaume 68, c'est ça? Tu dis, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. À quoi sert de connaître le royaume de Dieu? Je ne peux pas en disposer de sa puissance. C'est Paul qui dit ça, non? Que ma prédication ne se repose pas sur les discours, des vains discours, mais sur une démonstration de puissance et de l'esprit. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et dans notre français, à nous, c'est la puissance, le Saint-Esprit. Dans d'autres traductions, c'est la puissance, point virgule, et le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est avec ça qu'on fait l'erreur de comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est que puissance. Ce n'est pas une personne. Mais si, c'est le consolateur. Qui vient avec l'armada offensive en totalité du royaume.
Mais vous recevez une puissance. Et pour cette puissance, il a dit, allez rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit arrive sur vous. Restez là-bas jusqu'à ce que l'Esprit arrive sur vous. Ne bougez pas. Restez là-bas jusqu'à ce que l'Esprit arrive sur vous. Et en fait, du coup, la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, vous savez, il est descendu sur tout le monde, sauf ceux qui sont à l'extérieur de la chambre haute. Même ceux qui sont en sous-sol, ou en bas, ou dans la cour, ils n'ont pas reçu. Seulement ceux qui sont dans la chambre haute, c'est précis. Seulement ceux qui sont dans la chambre haute, je dis c'est précis. Il y a une surface, un périmètre que Dieu a décidé. Et en ce périmètre-là, il va te localiser. Si tu es fidèle dans ce périmètre, tu es fidèle dans ce que Dieu te demande de faire. Il faut demander à Dieu, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Je vous dis, on pourrait donner beaucoup de conseils que celle-ci-là, que celui-ci aux apôtres. Parce que Jésus, on cherchait les apôtres en ce moment pour les finir avec eux. On voulait finir avec tout ce qui est Jésus, de toute façon. Mais le cœur de leur dit, allez vous cacher quelque part. Non, allez encore à Jérusalem, là où on vous cherche là. Allez rester là-bas, jusqu'à ce que la puissance arrive. Et vous allez pouvoir dominer au milieu de vos ennemis. Mais restez là-bas. J'espère que là où tu es, c'est Dieu qui te dit de rester là-bas. Alléluia. Là où tu es. Parce que Dieu ne va au final supporter que ce qu'il a commandé. Ok? Seulement je peux dire ça. Oui, Dieu ne va porter son soutien seulement quelque chose qu'il a demandé. S'il demande que tu restes à Jérusalem, pendant que tu restes, il te garde. Mais s'il demande de rester à Yamoussoukro et que toi tu es au Kosovo, te débrouiller toi-même. Tu dois te débrouiller toi-même. Même dans les alliances, celles que Dieu ne t'a pas données, que tu es dedans, te débrouille toi-même. Même dans les richesses que Dieu ne t'a pas données, que tu as toi-même, te débrouille. Abraham a dit, prends tout, de peur que tu dises demain que c'est toi qui as enrichi Abraham. Prends tout de peur que demain tu le dis, c'est toi qui m'as enrichi. Si ce n'est pas Dieu qui t'a enrichi, il y aura des problèmes. Il y aura vraiment des problèmes. On fait tellement la Pentecôte. Et je dis hier que certaines églises ont pris l'habitude de faire aussi les 10 jours d'observation. Je ne sais pas s'ils jeûnent vraiment ou s'ils prient. C'est plutôt réussi dans certaines régions de la planète qu'ici en Europe. Parce qu'il faut trouver les 10 jours déjà. Il faut trouver les 10 jours pour que l'on soit abstrait de tout ce qui nous prend et se concentrer pendant 10 jours. Il faut les trouver. Même si vous avez vos congés de 3 semaines, de 4 semaines, 1 mois ou 5 semaines, pour certains, aucun mari ne tolérera que la femme met 10 jours pour aller prier. Ou la femme, que l'homme ait 10 jours pour aller prier. Même avoir le consensus ensemble aussi pour 10 jours, il faut... Mais demandez-vous, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Dieu, tu veux que je fasse quoi? Dieu, tu veux que je fasse quoi? Dieu, tu veux que je fasse quoi? Toi, peut-être que ce n'est pas la Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est la promesse. C'est peut-être un voyage. Ou plein d'autres choses. Ou une guérison même d'ailleurs. Vous savez, même la guérison, il y a plusieurs façons. J'ai remarqué le Seigneur un jour, il a prié pour un aveugle, posé la main dessus. Et en relâchant la main, pour une fois, l'aveugle n'était pas totalement guéri. On dit, vois-tu? Non, pas vraiment. Mais tu vois quoi? Je vois des hommes, mais on dirait comme des arbres, c'est ça? Ok, on a dû faire une autre séquence encore. Prier pour... mais tu vois maintenant. Ah tiens, oui, je vois bien. C'est un fait rare. Jamais Jésus n'a repris 2 fois, c'est repris 2 fois pour une guérison. Jamais Jésus s'est pris 2 fois pour une guérison.
Demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Vous tous qui êtes ici, vous avez une promesse attachée à votre vie. Personne ne l'a par hasard, ni dans la vie, ni dans le soignant. Par hasard. Personne. Personne. Et ne prenez pas le risque aussi qu'on vous enterre sans que vous produisez les fruits que Dieu a mis en vous. Ne prenez pas ce risque-là. Éphésiens 1, verset 19 à 21. Demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit qu'il a tout accompli. Ok. Mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il m'attend? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Est-ce aussi une retraite? Est-ce aussi mes 2-3 jours? Ou est-ce qu'il faut que juste je fasse ce service? Ou est-ce que je fasse telle chose, telle chose? Que veut-il que je fasse? Éphésiens 1, verset 19 à 21. Et Philippiens 3, verset 10. Et quel est envers nous qui croyons? Bon, retournons au verset 17 pour voir tout l'historique de cette prière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance. Bon, l'espérance, c'est quoi? C'est Dieu m'appelle pourquoi? Quelle est la vision? Quelle est mon attente dans le Seigneur? D'accord? Il m'appelle pourquoi? Pour que je devienne un roi, que je devienne un chef d'entreprise, que je devienne un évangéliste. Il m'appelle pourquoi? Pour devenir le charpentier le plus connu du village, de la ville. Il m'appelle pourquoi? Que ce soit un conseiller avisé. Il m'appelle pourquoi? Que ce soit un enseignant dans le monde séculaire. Il m'appelle pourquoi? Que ce soit un musicien. Il m'appelle pourquoi? Quelle espérance j'ai dans son appel? C'est ça ce que ça veut dire. Dieu te donne une vision, une raison saine de mener ta vie. De te dire comment il faut que tu cours et dans quelle direction il faut que tu cours. Ce n'est pas au moment où tout le monde fait, comment on dit, le commerce que je dois faire aussi le commerce. Qu'est-ce que Dieu m'a pris pourquoi? Alléluia. Dieu m'a pris pourquoi? Vous savez, il y a des gens, c'est des étudiants qui sont même passés chez moi, qui sont dans des filières où même leur pays n'est pas engagé. Je m'explique. C'est-à-dire, si vous faites la comptabilité et que vous rentrez après en Afrique, c'est que vous avez du poste. Là-bas, ils aiment l'argent aussi, ils aiment compter. Mais maintenant, si vous allez trouver dans des domaines de recherche en ingénierie, de travail d'ordures, comment on appelle ça même? Oui, comment on gère la ville par rapport aux ordures. Ah, c'est un pays d'Afrique qui ne sait même pas ce que c'est. Donc, tu peux venir être diplômé ici, il faut juste rester ici. Parce que si tu retournes là, tu risques de faire autre chose. Est-ce que vous comprenez? Ou ceux qui sont en recherche médecine, alors qu'il n'y a même pas encore. Bon, ok, vous comprenez. Et ils le font ici, ils ont les diplômes. Maintenant, ils se disent, oh, mais c'est pour travailler où finalement? Je retourne, il n'y a rien. Il faut que je reste ici pour faire ce que j'ai appris à faire. Mais si c'est le Seigneur qui t'envoie sur cette route-là, pour aller faire ça, tu lui fais confiance. Alléluia. Peut-être que tu seras le premier, tu seras le précurseur. Si c'est le Seigneur qui te met dedans, il y a quoi compter sur les autres. Mais quand ce n'est pas ça, il faut compter sur les autres. Qu'il illumine afin que je sache quelle est l'espérance. Que dois-je espérer? Est-ce que dans mon appel, je peux espérer vivre 100 ans? Qu'est-ce que j'espère dans le Seigneur? Est-ce que dans mon appel, je peux espérer grandir, avoir une bonne santé sans être malade? Qu'est-ce que je peux espérer dans l'appel que Dieu m'a donné? Que puis-je espérer? On m'a dit, j'ai lu le livre, Kathryn Kuhlman, quand il allait mourir. Il était sur la table d'hôpital. On était en train d'opérer son cœur. Et avant qu'on ouvre son cœur,
Il dit au médecin, c'est glorieux ici. Elle dit au médecin, c'est glorieux ici. Fais ton travail. Elle n'est plus jamais relevée. Alléluia. Plus jamais relevée. Il y a cet homme qui finit sa croisade. Il finit la croisade totalement. Tout est fini. Il y a eu tellement de vies qui ont été données à Christ. Il quitte l'estrade. Et dans les marches, comme ça, la première personne qui le salue, un diacre, c'est en saluant comme ça qu'il est parti. C'est comme ça qu'il est mort. Il faut savoir qu'est-ce que tu peux espérer. Élie savait qu'il peut espérer ne pas mourir de la main de Jézabel et de Achab. L'ironie de l'histoire, vous savez que quand Dieu a envoyé Élie se cacher là, c'est-à-dire quand il y a la famine, d'abord il y a une provision de corbeau, avec le corbeau la viande. Et en second, il y a une provision d'un rocher qui sort de l'eau. C'est ça, hein? Après, il y a une provision, enfin, quand ça s'est arrivé plutôt, il a envoyé pour une autre provision chez la veuve de Sarepta. C'est ça? Oui, à Sarepta. Or, à Sarepta, c'est la ville des divinités de Jézabel. Sarepta, c'est la capitale de Sidon. Or, Sidon, Jézabel vient de là. Est-ce que vous m'entendez? Jézabel vient de là. C'est là où on adore les idoles qu'elle va emporter avec elle jusqu'à la cour du roi Achab. Maintenant, quand Dieu va trouver des provisions à son prophète Élie, il envoie dans la tanière même de ces idoles-là. Il dit à la veuve Sarepta de le nourrir. Non, mais come on. Dieu. Donc, pour tous ceux qui pensent que la veuve Sarepta, c'est une croyante, lisez bien. À Sidon, il n'y a pas de croyante. Il n'y a que des idolâtres. Dieu envoie Élie là-bas. Et cette femme-là que Dieu va bénir, qu'il ne manquera pas d'huile et de farine. C'est de cette femme-là dont on enseigne là. C'est elle. C'est une idolâtre. Mon Dieu est spécial. N'essayez pas d'essayer de comprendre. On n'a jamais dit de comprendre Dieu. N'essayez pas. Dans Apocalypse 3:20, quand il dit, Dieu, on reste ici, quand il dit, je suis à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre. J'enseigne ça aux païens. Quand j'évangélise, c'est le verset que je cite souvent. Et au dernier évangélisation, il y a quoi, une année et demie qu'on est parti dehors. Je sors ça dans l'échange que j'ai avec le monsieur, je comprends que bon, déjà, ça, ce n'est pas adressé à lui. C'est adressé aux chrétiens. Quand vous lisez Apocalypse, on parle de l'église de Laodicée. C'est à l'église que Dieu dit, je frappe. Nous, on s'adresse aux païens, mais Dieu s'adresse aux croyants dans la Bible. Là. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, il parle à l'église. Ah, mon Dieu. Nous, on va aller dire ça aux païens. Dieu est là, il frappe. Si tu ouvres, alors que Dieu s'adresse à toi-même. C'est fait pour les croyants. C'est écrit pour les croyants. L'église de Laodicée. Il dit, tu n'es pas chaud. Tu es tiède. Et c'est pour ça que je vais te vomir. Je suis à ta porte, je frappe. Parce que quand je rentre, hein, on est toujours bouillant. On est toujours chaud. Il n'y a aucun croyant tiède quand Christ rentre en lui. Et quand l'église est tiède, il n'y a pas plus vrai, plus palpable pour témoigner que tu n'es pas régné par Christ. Quand tu es tiède, ce n'est pas les situations qui ont rendu ta tiédeur. C'est que Christ n'est pas là. Que ça te fâche ou pas, je te le dis. Si tu es tiède, c'est que Jésus n'est pas là. Quand il est là, il n'y a pas de tiédeur. Parce que son onction brûle. Il y a du feu dedans. Il y a ça ne laisse pas indifférent. Et quand tu es tiède dans la présence de Dieu, c'est sûr que Christ n'est pas là. Hein.
Apocalypse 3, 20, prends-le pour toi. Prêche-le plus aux païens. Alléluia. Pour les païens, il est dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Pour les chrétiens, il dit, je veux pas seulement être à côté, je veux entrer dans le cœur, siéger dans le cœur et communier avec toi chaque jour. Le roi ne mange qu'avec sa famille ou avec ses collègues. Et si Christ vient et soupe avec toi, c'est qu'il t'a mis dans ses rangs. Alléluia. C'est qu'il t'a mis dans ses rangs. Qu'est-ce que je peux espérer de Dieu? S'il m'a appelé, qu'est-ce que je peux espérer réellement? Une fois que tu sais ce que tu peux espérer, il dit autre chose. Quelle est la gloire qui va avec? La mission qu'il t'a donnée, quelle est la gloire qui va avec? Retenez, il n'y a pas l'opprobre qui va avec. Quelle est la richesse de la gloire qui va avec? Pas la honte, pas l'opprobre. Quelle est la gloire qui va avec? Ton Dieu n'est pas un Dieu honteux, c'est un Dieu glorieux. Si tu es à sa suite, tu peux être glorieux. Alléluia. Et c'est normal de dire que Dieu ne donne pas la honte parce qu'il n'incarne pas la honte. Et de savoir, une fois que tu connais la mission, savoir maintenant quelle est la gloire qui accompagne cette mission-là. Et après, il dit quoi? Quelle est maintenant la puissance qui est disponible pour réaliser la mission? On y va? Verset 19. Et quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité et par la vertu de sa force. Te donne la vision, la gloire qui va avec et la puissance pour l'exécuter. Si tu connais que le royaume t'en dissout pas de la puissance, tu vas que raconter les histoires. Tu ne feras pas l'histoire, tu raconteras l'histoire. Il dit, allez rester jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Paul dit dans Philippiens 3,10, on peut l'afficher, afin que je le connaisse, lui, et la puissance de sa résurrection. Afin que je connaisse Christ et la puissance de sa résurrection. Sois pas faible et sois pas découragé. Des situations difficiles, il y en a. Des situations qui ont l'air de durer, il y en a. Mais tu peux prendre le temps de demander à Dieu. Pas Dieu, bénis-moi. Dieu, fais ça, fais ça. Non, Dieu, il y a quoi? Que veux-tu que je fasse? Si te dis reste tranquille, du coup tu restes tranquille, tu arrêtes de perturber les gens. Si te dis reste tranquille, tu restes tranquille. Alléluia. Quand Dieu a dit à Paul, reste tranquille, ma grâce te suffit, il a resté tranquille. Il a arrêté de prier, enlève-moi les chades, enlève-moi les chades. Il a arrêté de dire ça. Demande à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu vraiment que je fasse? Alléluia. Nous allons prier. Dieu n'a appelé personne parmi vous pour la honte. Appelé personne pour l'opprobre. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois accoutumé à la souffrance. Mais de grâce, avec toutes les promesses que tu as de Dieu, demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire, Père? Que dois-je faire? Si tant est qu'il y a quelque chose que je dois faire, rends-moi conscient de cela. Fais-moi savoir ça. Au nom de Jésus-Christ. Rends-moi conscient de cela. Et rends-moi capable d'exécuter cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es le maître. Tu es le maître. Tu es assis et tu règnes et tu gouvernes. Et tu gouvernes toutes les familles ici présentes. Tu gouvernes toutes les familles ici présentes. Ceux qui ont déjà eu leur promesse, ceux qui sont en attente, ou ceux qui l'ignorent même qu'il y a une promesse pour leur vie, sont tous là, Seigneur. Je prie au Père qu'aujourd'hui que tu mettes dans le cœur des uns des autres ce qui manque. Tu as dit à cet homme,
Oui, il te manque encore une seule chose. Révèle-la pour quelqu'un et pour quelqu'une ce qui est manquant. Ce qui manque au nom de Jésus-Christ. S'il y a encore quelque part une chose à faire et que l'on n'est pas au courant et que l'on est ignorant, Seigneur, enlève-nous cette part d'ignorance et révèle à chacun ce qu'il doit faire au nom de Jésus-Christ. Et que lorsqu'il n'y a plus rien à faire, que l'on te loue, que l'on te célèbre. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui a créé les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler, le ventre, les mains, les pieds, tout ça pour exercer leurs fonctions. C'est toi qui as créé l'homme et qui as donné ce corps si merveilleux. Les raisons de ce corps, pour faire quoi et le faire comment, révèle-les au nom de Jésus-Christ. Tu as dit en réalité à l'homme, c'est l'esprit. Ravive les esprits de chacun. Ravive l'esprit de chacun. Et que nous ne restons pas dans des dispositions tièdes. Ravive l'esprit de chacun. Ravive et ranime l'esprit de chacun au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. You are mighty. You are awesome in this place.